Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Dominique m'a demandé de faire une petite vidéo de présentation de mon dernier roman, Abyssinia. Mais avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Alexandre Page, je suis auteur auto-édité depuis 2 ans maintenant, et j'ai publié 2 romans. Mon premier en 2019, Partir c'est mourir un peu, un roman historique qui racontait au plus près de la famille régnante, les Romanov, les dernières années de l'Empire russe. Un roman au plus près de la famille régnante, mais également au plus près des faits, puisque c'était un roman très documenté, très historique, très ancré en fait dans les événements tels qu'ils s'étaient réellement passés. Un roman finaliste du prix des plumes francophones organisé par Amazon France en 2019 et qui est toujours à l'heure actuelle en lice pour le prix des chroniqueurs de l'auto-édition, prix qui sera remis en avril 2021. Et donc je suis également l'auteur d'Abyssinia, que voici, mon dernier roman, que j'ai fait paraître en novembre 2020 et en décembre 2020, 2 dates très rapprochées puisqu'il y a 2 volumes qui n'étaient pas originellement prévus pour être deux, d'où les dates rapprochées puisque j'ai décidé de séparer la publication de mon livre, beaucoup trop volumineux pour paraître en un seul volume finalement, alors qu'il était prévu qu'ils soient un petit peu plus courts, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, il faut s'adapter. Donc Abyssinia est un roman en 2 volumes, une duologie, qui, comme pour le précédent, prend pour base un fait historique vrai, mais qui cette fois-ci s'en affranchit pour prendre un peu plus de liberté et se rapprocher davantage du roman d'aventure historique, qui nous entraîne dans l'Éthiopie de la fin du 19e siècle, hein, l'Abyssinie évidemment étant une région d'Éthiopie et le nom souvent alternatif donné à l'Éthiopie au 19e siècle. Donc le roman, comme je l'ai dit, prend pour base un fait historique vrai et un contexte aussi historique vrai. Ce contexte, eh bien, c'est celui des relations diplomatiques entre la Russie et l'Éthiopie à la fin du 19e siècle. Il se tisse en effet à cette époque-là des relations diplomatiques, militaires également et sanitaires fortes entre l'Empire russe de Nicolas II et l'Empire d'Éthiopie de Ménélik II. Les 2 pays sont proches par la religion également. Et donc effectivement, en 1897, Nicolas II décide d'envoyer une ambassade à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, une ambassade qui va être conduite par le ministre plénipotentiaire Piotr de Vlasov. Donc on est dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'évidemment c'est le contexte de la colonisation, et l'Éthiopie à cette époque-là est menacée par l'Angleterre, par l'Italie, et la France joue un rôle assez ambigu au milieu de tout cela. Donc le rapprochement russo-éthiopien évidemment vise aussi à garantir l'indépendance de l'Éthiopie, en tout cas c'est l'ambition de Ménélik II à cette époque. Donc dans ce contexte-là, effectivement, donc mon contexte prend ce contexte-là, et le fait divers particulier, eh bien c'est cette mission russe qui part en 1897 de Saint-Pétersbourg. Mon roman prend ce point de départ et va suivre donc en particulier le lieutenant Piotr Krasnov, qui était donc un personnage authentique et qui était le commandant de la garde donc de cette mission pour en assurer la sécurité. Et donc on va suivre le lieutenant Piotr Krasnov et cette mission de Saint-Pétersbourg à Addis-Abeba. C'est la première partie du roman, et c'est ce fait divers, enfin ce fait historique plus exactement, qui sert de base à mon travail. Donc toute la première partie de mon roman reste assez près des faits historiques tels que décrits par les protagonistes, parce que les protagonistes ont laissé des témoignages, mais aussi très près des faits historiques, très près des faits géographiques, c'est-à-dire que c'est un roman qui est très documenté et qui raconte vraiment au jour le jour le voyage de cette expédition de Saint-Pétersbourg à Addis-Abeba, hein, des milliers de kilomètres sur des pistes parfois dangereuses. C'est la première partie de mon roman. Ensuite, mon roman s'affranchit un petit peu des faits et s'affranchit un petit peu de l'histoire en tant que telle,
croisent des informations très diverses. Enfin, j'ai pris plus de liberté, évidemment, dans la deuxième partie de mon roman, que je n'en avais pris avec Partir c'est mourir un peu, qui était vraiment très ancré dans les faits réels. Là, ce roman est beaucoup plus libre, et à partir d'Addis Abeba, effectivement, on prend un tour qui va être un mélange à la fois de faits historiques vrais hein, et de fiction pure, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus un roman d'aventure en soi qu'un roman historique. Alors, c'est un roman, comme je l'ai dit, en deux volumes, qui va réserver pas mal de surprises, en particulier dans le volume 2, où je me suis véritablement tourné vers le roman d'aventure, mais c'est un roman qui s'adresse quand même, à mon sens, majoritairement à ceux qui recherchent un livre d'ambiance, à ceux qui veulent fuir leur quotidien, surtout à l'heure actuelle, puisque c'est un roman véritablement construit pour emporter le lecteur vers d'autres horizons, à la fois par le texte bien sûr, mais aussi par l'image, puisque j'ai rajouté un certain nombre d'illustrations dans mon volume. Il y a effectivement près de 200 illustrations dans chacun des deux volumes, par l'image et par évidemment l'objet en lui-même. Hein. L'idée c'était véritablement de faire un livre qui soit un livre d'ambiance, un livre immersif, un livre dont dès la première ligne on soit plongé 120 ans en arrière, donc à la fin du 19e siècle, dans un autre pays, dans un autre contexte, avec d'autres traditions, d'autres cultures. L'idée c'était vraiment de faire voyager le lecteur. Donc c'est un roman qui s'adresse à mon sens beaucoup plus à ceux qui recherchent l'immersion pure qu'à l'action, parce que ce n'est pas forcément un roman d'action classique, un roman d'aventure classique. Il ne faudra pas s'attendre nécessairement à des rebondissements à toutes les pages. Un choix hein, que j'ai fait, qui était d'ailleurs un choix qui apparaissait dans mon premier roman. Donc les lecteurs de mon premier roman ne devraient pas être trop déconcertés par celui-ci, ça se rapproche beaucoup, tout du moins pour le premier volume. Le deuxième volume est un petit peu différent, il est un petit peu plus nerveux, un petit peu plus proche peut-être de ce que l'on peut attendre d'un roman d'aventure classique. Mais l'idée c'était véritablement de proposer un livre qui va emmener le lecteur dans un autre monde, dans une autre époque. C'est un livre très 19e dans le ton, dans l'approche descriptive aussi, puisqu'il y a pas mal de descriptions. Donc il faut aimer, hein, voilà, il faut aimer, faut être averti. Mais l'idée c'était véritablement de faire en sorte que le lecteur soit ailleurs pendant toute sa lecture. Et je pense que dans la situation actuelle, c'était tout indiqué. Voilà, même si mon roman a été commencé bien avant la crise, hein, l'épidémie. Euh, Comme quoi, parfois, on anticipe instinctivement certaines choses. En tous les cas, euh, j'ai mis toute ma passion, tout mon cœur dans cet ouvrage. J'espère que cela transparaît dans les mots et dans chacune des pages de ce texte. Euh, on plaît ou on ne plaît pas. On fait des choix. Reste à voir effectivement si ces choix sont pertinents. En tous les cas, j'espère qu'il ressort de ce livre le travail et à l'essence que j'ai voulu transmettre, à savoir effectivement un goût vrai pour l'Éthiopie, pour la culture éthiopienne, et que celle-ci est véritablement à l'héroïne du roman, puisqu'en fait, mon roman ne s'intitule pas non plus Abyssinia pour rien, c'est aussi elle qui est l'héroïne de mon texte, qui est au cœur de mon texte, et qui en fait, je pense, l'essence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et si jamais vous voulez effectivement vous lancer dans sa lecture, j'en serai ravi. Bonne journée.